d'autres zones qui sont autour. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'épidémie touche en Ituri 4 zones de santé, qui sont la zone de santé de Mongwalu, comme je viens de le dire, la zone de santé de Bunia et la zone de santé de Rwampara. Mais une quatrième zone de santé, qui est Nyankun, a été aussi touchée. À côté de ces 4 zones de santé de l'Ituri, nous avons Butembo et un cas à Goma. Alors, ça, c'est l'expansion de l'épidémie aujourd'hui. Je rappelle que le premier cas index, c'est-à-dire celui qui a alerté tout le monde, c'était le 24 avril. Cas index, c'est-à-dire que la personne qui était malade, quand on a vu, c'était le 24 avril. Mais cela veut dire que probablement, il était déjà contaminé bien avant, et ça, c'est l'étude rétrospective qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ce cas soit le cas index. Mais après qu'on ait eu ce cas index, on a eu maintenant l'alerte. Et l'alerte, malheureusement, elle a traîné dans la communauté parce qu'il y a eu une pensée que c'était une maladie mystique. Et donc, à cause de ça, les malades n'avaient pas été amenés à l'hôpital, mais plutôt ont été amenés dans des traitements entre guillemets mystiques. Et cela a occasionné l'expansion de la maladie. Mais la première alerte communautaire est intervenue le 5 mai et nous avons donc à ce moment-là déclenché tout le processus, sauf que les prélèvements que nous avons envoyés au laboratoire de Bunia ont montré étaient négatifs. Pourquoi ils étaient négatifs? Parce que dans notre pays, le virus le plus connu, c'est Ebola Zaïre. Et donc les tests qui ont été faits étaient négatifs, mais la vigilance de nos prestataires c'est telle qu'on a dit, OK, mais il y a quand même des saignements qui arrivent, donc c'est quand même une fièvre hémorragique, allons plus loin. C'est ainsi qu'on a envoyé les échantillons à Kinshasa, et ces échantillons qui ont été réceptionnés le 14 dernier au niveau de l'INRB ont été examinés le même jour, et dans la soirée du 14, nous avons eu la certitude que c'était un cas de Ebola. Mais en ce moment-là encore, on devait aller faire le séquençage pour voir quel type d'Ebola on avait, et on a conclu que ce n'était pas Ebola Zaïre, et c'est là que progressivement on s'est rendu compte que c'était Ebola dont nous avons parlé, Bundibugyo, le séquençage s'est fait dans la nuit, et à 3 heures du matin, nous avons eu la certitude, et le vendredi, nous avons donc annoncé, déclaré la maladie au niveau national, et toutes les autorités ont été saisies. Alors, dès lors qu'on déclare la maladie, on fait ensuite une recherche des cas dans la communauté. Donc nous avons recherché des cas, nous avons recherché les décès, et les décès que nous donnons, ce sont tous les décès que nous avons retrouvés dans la communauté, sans nécessairement dire que c'est tous liés à Ebola. Mais tous les décès suspects, nous les avons comptabilisés. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons comptabilisé à peu près 131 cas de décès dans toute cette zone, comme nous avons dit. Encore une fois, maintenant, nous allons nettoyer ces listes pour voir quels sont les décès que nous devons exclure de la maladie et quels sont les décès qui sont vraiment liés à la maladie. Donc le premier chiffre que je peux te donner en termes de nombre de décès est de 131 cas que nous avons recensés. La deuxième chose que nous avons aussi regardé, c'est quelles sont les personnes qui présentent des symptômes qui ressemblent à ça. Donc les cas suspects. Et là, nous avons à peu près 513 cas suspects que nous avons recensés. Alors quand vous regardez ce chiffre, vous vous rendez compte d'une première chose, c'est que le taux de létalité, c'est-à-dire la mortalité liée à cette maladie, est inférieur à la mortalité liée à Ebola par Zaïre. Et donc c'est une indication très importante qui montre que nous avons un cas d'Ebola, une épidémie à Ebola, mais une épidémie moins létale que l'épidémie Ebola Zaïre que nous connaissons. Donc, contrairement à ce que nous entendons dans les médias, l'épidémie en cours avec la souche Bundibugyo
cause moins de morts que l'épidémie d'Ebola Zaïre que nous avons connue il y a quelques Absolument, années. absolument. Et donc, c'est vraiment important que les personnes qui relaient le message sachent très bien de quoi on parle. C'est pour ça qu'on ne se précipite pas, nous, à parler immédiatement. On va d'abord aller jusqu'au de l'évaluation. C'est pour ça que moi, le gouvernement a attendu le séquençage par le professeur Mouimbe avec l'INRB pour qu'on arrive à savoir exactement quel Ebola c'est pour pouvoir communiquer. Parce qu'effectivement, Ebola Bundibugyo est moins létal que Ebola Zaïre que nous connaissons, pour lequel nous avons déjà eu plusieurs épidémies. Je rappelle que nous sommes à la 17e épidémie d'Ebola. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons l'expertise de la prise en charge de cette maladie, expertise reconnue au niveau mondial. Absolument. Et d'ailleurs, le diagnostic même d'Ebola, c'est nous-mêmes. Ebola, c'est le nom d'une rivière de chez nous. Donc nous connaissons très très bien la maladie et avec l'expérience, nous connaissons tous les protocoles à mettre en place pour prendre en charge de cette maladie. Monsieur le ministre, nous aurons l'occasion évidemment demain après-midi, ou tout à l'heure, aujourd'hui après-midi, pour faire un briefing plus large et nous aurons évidemment le professeur Mouimbe qui pourra nous faire l'historique autour de ces virus. Mais bien avant d'ailleurs qu'on termine, pour que vous puissiez rappeler les mesures préventives, mais cet après-midi, il y a une communication du docteur Mouimbe qui tendait, en tout cas certains ont mal interprété cette communication. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes pour qu'ils puissent être rassurés sur la compréhension globale de la nouvelle résurgence de l'épidémie, mais aussi sur les protocoles qui ont été mis en place pour bien le contenir? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, que quand nous détectons une maladie, nous annonçons en ce moment-là. Sauf que quand nous détectons une maladie, cela veut dire qu'il s'est passé des choses avant. Et en l'occurrence, quand nous disons notre cas index c'est le 24 avril, c'est-à-dire que c'est là que nous voyons que la personne est malade, mais la personne a été contaminée. Cela veut dire qu'il y a un moment entre quand il a attrapé le virus et quand il est tombé malade, ce qu'on appelle ce temps de latence-là, c'est un temps très important pour lequel nous allons maintenant chercher qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il ne tombe malade, avant qu'il ne vienne. Et c'est de cela que le professeur Mouimbe a parlé en disant qu'il y a une surveillance au niveau communautaire qui n'a pas été efficace. Parce que ça veut dire que quelqu'un est peut-être mort avant lui, ça veut dire peut-être que quelqu'un d'autre était malade avant lui, mais personne n'a signalé cela. Et donc, effectivement, il faut qu'on aille voir dans la communauté qu'est-ce qui s'est passé pour que des personnes tombent malades et parfois même meurent sans que cela ne suscite aucun signalement. Et le professeur Mouimbe a dit ça de manière synthétique et je comprends que ça crée une polémique, mais l'idée était de montrer qu'au moment où nous avons le premier cas, il s'est déjà passé un certain nombre d'éléments que nous devons aller chercher. Et donc, j'ai été surpris, moi aussi, de voir que ces paroles ont été mal interprétées et ont été mal comprises. Mais il est clair que l'alerte qui fait bouger les systèmes de santé, c'est d'abord l'alerte communautaire. Quand on nous dit il se passe quelque chose, parce qu'il faut qu'un phénomène survienne pour que nous puissions agir. Et donc, en l'occurrence, c'est le 5 mai que les personnes disent « Oh, mais il y a beaucoup de décès qui se passent. » Et c'est en ce moment-là que nous entrons en jeu. Avant cela, c'est la communauté qui doit nous faire signe en disant « Ben voilà, j'amène quelqu'un à l'hôpital, j'amène quelqu'un, on a eu 2 personnes malades. » Alors, je voudrais quand même aussi revenir un peu sur la symptomatologie, les signes de cette maladie, pour que vous compreniez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est que Ebola Zaïre est très spectaculaire. Il y a des hémorragies partout, il y a bien sûr une grosse fièvre, mais Bundibugyo peut donner des signes un peu moins importants, ce qui peut faire traîner le diagnostic parce que les gens peuvent penser non, c'est juste la malaria. Juste une grippe, parce que c'est la fatigue, c'est la fièvre, c'est des vomissements. Et puis, progressivement, arrive le saignement. Tant que le saignement n'est pas arrivé, parfois, on peut se tromper. Et on peut comprendre aussi pourquoi, dans la communauté, ça a pris un peu de temps. Mais le deuxième phénomène qui s'est passé, en l'occurrence ici, c'est que, étant donné qu'il y a un couple qui est décédé, eh ben, les gens sont partis sur un phénomène mystique. Ils ont dit, il y a un phénomène mystique. D'ailleurs, là-bas, ils ont appelé ça le phénomène cercueil.
parce que j'étais là-bas hier, j'ai essayé de comprendre tout le système, comment ça s'est passé. Donc ils ont appelé ça phénomène cercueil. Et ça, ça a retardé encore la venue vers le système de santé parce que les gens ils pensaient que c'était un problème mystique qu'il fallait gérer avec des tradis praticiens ou avec des sorciers. Et ça fait traîner encore un tout petit peu. Mais dès lors qu'on a eu l'alerte, entre le 15, le 5, vous comprenez que déjà le 14, on a même déjà séquencé. Ça veut dire qu'il y a eu l'alerte, il y a eu la déclaration, il y a eu la prise en charge et nos équipes sont déjà sur terrain. Voilà, Monsieur le ministre, on va terminer cette communication parce que nous aurons l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de revenir en journée avec une communication beaucoup plus élaborée où les journalistes pourront venir poser des questions. Ni vaccin, ni traitement extrêmement contagieux. Alors, quelles sont les mesures de prévention que nous pouvons prendre, conseiller aux compatriotes qui nous suivent ce soir pour rester, surtout dans les parties qui sont touchées, pour rester à l'abri de cette épidémie? Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas faire le lien de ni vaccin ni traitement, parce que je rappelle qu'on a 17 épidémies et pendant les 15 premières épidémies, il n'y avait ni vaccin ni traitement et on les a quand même contenus, premièrement. Deuxièmement, le vaccin qu'on a et le traitement, encore une fois, expertise congolaise, eh bien, ce vaccin qu'on a et le traitement qu'on a, c'est pour Ebola Zaïre, qui était notre Ebola habituel et donc dont on connaît aussi la gravité. Et donc, ni vaccin, ni traitement, je pense qu'il faut arrêter ce lien-là et rappeler que les 15 épidémies qu'on a gérées dans notre pays, il n'y avait ni vaccin, ni traitement. Donc, l'expertise, on l'a. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, c'est la prévention. Il faut arrêter que le virus ne continue à se propager. Pour cela, une première chose, quand quelqu'un est malade et qui présente les signes, évitez de le toucher. Je rappelle que c'est une maladie qui s'attrape par contact. Ce n'est pas un virus qui traîne dans l'air, c'est un virus qui s'attrape par contact. Donc tant qu'on évite le contact avec la personne qui est suspecte ou la personne qui est malade, on évite d'attraper la maladie. La deuxième chose, quand quelqu'un est décédé d'Ebola, eh bien, les rites funéraires doivent être arrêtés. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des enterrements sécurisés. Donc, ce sont nos équipes qui préparent la dépouille. Pourquoi? Parce que la dépouille est contagieuse. Parce que c'est encore une fois par contact, par les fluides corporels. Et puis, troisièmement, bien sûr, comme c'est une maladie qui vient des animaux, je rappelle que l'INRB, avec le professeur Mouyembe, on a démontré que pour cette maladie-ci, eh ben, ça vient d'un animal. Ce n'est pas une maladie qui traînait chez quelqu'un depuis 2012 et qui a ressurgi, mais ça vient d'un animal. Donc, pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans toutes ces zones à risque. Pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans ces zones à risque. Donc, cette prise de conscience est très importante parce qu'elle évite la transmission de l'animal à l'homme. Et puis maintenant, quand on sait ça, dès qu'il y a les premiers signes, on signale au système de santé. Je rappelle que c'est une maladie qui peut être moins létale que Ebola Zaïre. Donc plus tôt on vous prendra en charge, plus tôt vous avez les chances de guérir. Et enfin, je veux dire que le traitement de support est très important. C'est pour ça que nous mettons les centres de traitement. Il faut qu'on vous prenne en charge rapidement et qu'on vous traite. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Docteur. Nous aurons évidemment l'occasion demain de revenir avec vous, notamment sur les aspects de ces expériences que nous avons accumulées dans le temps avec les épidémies, pour rassurer davantage que nous avons, nous, l'expertise qu'il faut. Il y a des équipes mobilisées autour de vous depuis des années et qui sont en mesure de relever ces défis, évidemment, avec l'appui de nos partenaires. On va terminer cette communication ce soir. Je rappelle que nous sortons d'une réunion des crises chez les présidents de la République qui tenaient personnellement à suivre de près ou à faire le point de nouveau cette fois-ci de manière élargie parce que la question, elle est transversale, elle implique plusieurs. Vous avez suivi tout à l'heure que nous avons des cas, par exemple, à Goma. Il y a des impératifs de sécurité de ce côté-là qui doivent être pris en compte. Mais pour nous, et c'est clair, Monsieur le ministre de la Santé, que tous les compatriotes qui sont touchés
même s'ils sont dans les zones sous occupation, le gouvernement va s'assurer que l'aide puisse leur parvenir et que nous puissions partout être mobilisés pour mettre fin à cette épidémie comme on a vaincu les épidémies passées. Merci donc à vous. Merci, Dr Muyembe. Merci à vous aussi. Comme nous les disions, nous reviendrons de manière régulière pour vous donner la bonne information et de la manière la plus transparente. Dès demain, nous allons nous organiser avec la télévision nationale, les équipes des linéaires B et les équipes du ministère de la Santé pour vous faire de mises à jour régulières pour que vous puissiez être pleinement informés. Et donc, il faut considérer que l'expérience que nous avons va de nouveau produire ses effets dans la gestion de cette épidémie. Merci et bonne soirée chez vous.